Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est que Texo. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier chapitre de ce 12e tome, donc la lecture et l'analyse du chapitre 95. Juste avant de terminer du coup ce chapitre qui va clore ce tome, du coup les chapitres précédents, Marine a voulu du coup fêter Noël en compagnie du coup de la famille Gojo, enfin de Gojo et de son grand-père. Sauf que elle s'est fait toute belle, elle a préparé le repas, etc. Donc elle avait préparé une fondue. Ouais, je crois que c'est ça, c'était une fondue. Sauf que les Gojo, c'est pas des choses, ce sont pas des fêtes justement qui fêtent, juste voilà. Et le problème c'est que vu que Marine était complètement hype à l'idée de fêter Noël auprès de Gojo, et de savoir en fait que il ne fête pas Noël, ça l'a rendu un petit peu triste quand même de savoir que ce sont pas des choses qui fêtent. Ça c'est une première chose, et la seconde chose c'est que Gojo n'a pas du tout fait attention à tout le travail que Marine a réalisé, et donc du coup il a à peine touché à son repas que en fait il pensait uniquement à la tenue du costume Daniel. Et donc là il continue à bosser encore et encore, sauf que Marine voit bien qu'il est à fond dessus, mais étant donné qu'il n'a pas pris la peine de regarder un petit peu autour de lui là pendant Noël, pendant Noël, et du coup ça a rendu Marine un peu vénère. Elle était en colère, et pour le coup elle était adorable. Franchement elle est jolie quand même quand elle est en colère. Allez, c'est parti du coup pour ce dernier chapitre 95. Ceci dépasse l'entendement de simples humains. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle jusqu'à maintenant. Est-ce que tout le monde a été envoûté par cette femme et est devenu fou? Plusieurs d'entre eux ont envahi la femme. Les humains se transformaient les uns après les autres en de dégoûtantes taches de chair et de sang. Et alors qu'ils ouvraient la bouche, un poisson blanc géant traversait le ciel pour protéger la femme tout en blanc, comme s'il dévorait comme les insectes. Et au sommet de la pile de cadavres, la femme abordait un sourire inquiétant sur son visage. C'était une beauté inquiétante. Ok, voilà. Encore une fois, ça nous en dit long sur le personnage. Livre-non pour Monsieur Gojo. Veuillez poser votre tampon et signer ici. Ah, merci beaucoup. Donc là, ça y est. Ah oui, aussi dans le chapitre précédent, là je ne l'ai pas dit, mais Gojo a finalement mis la main sur le tissu en fait qu'il voulait, puisque c'était ce fameux tissu qui lui posait vraiment souci, parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Enfin, il voyait l'image, mais surtout il voulait... c'est surtout la couleur qu'il y avait sur ce tissu qui était vraiment incroyable, et en fait il trouvait absolument pas vraiment la matière, la couleur qu'il voulait, et en fait Marine, en faisant boutique par boutique, lui envoya photo par photo, sauf que ça correspondait pas à ce que Gojo voulait, et il a finalement trouvé ce que c'était en fait en recherchant du coup en pleine nuit sur son ordinateur. Voilà, il a finalement trouvé ce que c'était. Donc c'était un tissu qui appartenait qui s'appelait un kimono ancien, enfin un kimono antique plutôt. Et donc voilà, ça y est, le fameux kimono est arrivé, et on va voir toute la joie, je suppose, de Gojo. Donc voilà, le fameux Aori qu'il a reçu. Un noir si profond, si lourd et élégant. C'est magnifique. Waouh, c'est trop beau, c'est le noir que j'ai recherché, il est encore meilleur que sur les photos. Voilà, Gojo qui est complètement excité. Tu m'étonnes, il a travaillé d'arrache-pied, il n'a pas fermé l'œil de la nuit pour mettre la main sur ce tissu. Maintenant qu'il l'a en main,
bah tu m'étonnes qu'il soit super content. Et ces textures, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans les textiles neufs. Ah, je suis si content d'avoir continué à chercher celui-ci. Là, on sent quand même que c'est le soupir de la satisfaction. Ouf. Ça valait bien tous ces problèmes. Pour qu'elle l'envoie aussi rapidement, la personne qui a envoyé ce kimono doit être une personne très gentille. Bah, j'espère quand même. Ils ont même accepté que j'utilise dans mon costume. Alors, bon, du coup, ça c'est par message. Il s'agit d'un kimono de ma grand-mère qui a confectionné lors d'un cours de fabrication de kimono. Il ne devrait pas y avoir de dommages apparents, mais il faut savoir qu'il n'a pas été très bien entretenu. Ah, vous êtes sûr? Vous allez l'utiliser dans une tenue, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout un problème. Ma grand-mère, moi, nous portons souvent ce genre de kimono et je suis sûr qu'elle préférait que quelqu'un d'autre le porte d'une manière ou d'une autre plutôt que le garder quelque part dans un tiroir pour toujours. Bon, ben voilà. Alors là, du coup, c'est... Ah oui, là, du coup, c'est Gojo qui a commencé la lecture, enfin... Qui a marqué ça, et donc du coup là c'est la personne qui lui répond, et que bah bien sûr là la personne lui dit que bah mettez-le, vaut mieux que vous utilisiez pour une personne plutôt que qu'elle reste dans un placard, dans un décor, etc. Donc pourquoi pas. J'en prendrai bien soin, je ne le laisserai pas se perdre. Voilà, Gojo à genoux qui voilà, qui en face de ce tenue, qui parle littéralement bon bah à la personne dans sa conscience, mais voilà, qui s'adresse à la tenue, enfin au tissu comme ça. Redescends sur terre, hein, tu parles à un tissu, Gojo. Nous vous envoyons également tous les accessoires pour kimono que nous avons. Donc n'hésitez pas, si vous avez des kimonos chez vous, n'hésitez pas à les utiliser. Bah du coup ça c'est quand même très sympa de la part de la personne. En plus du kimono, et ben elle a d'autres, enfin elle lui a envoyé d'autres kimonos. Donc ça peut être cool. Oh parfait, ils m'ont envoyé tous ces accessoires pour le kimono. Ont-elles peut-être cru que je sois une fille à cause de mon nom d'utilisateur? Bah pourquoi? Parce que Wakana-chan. Ah d'accord. Ah oui peut-être parce que encore si c'était marqué Wakana-kun, à la limite pourquoi pas, mais c'est vrai que Chan c'est plutôt utilisé pour s'adresser à une fille. Donc à la limite, pourquoi pas. Oui, je pense qu'il y a peut-être un petit quiproquo là-dessus. Mais bon, hein, en vrai, on s'en fout un peu. Là, pour Gojo, il a le tissu, c'est tout ce qui importe. Ah bon, bah je pense que c'est pas grave. Souris, les sandales souvent portées avec des kimonos qui ressemblent à des tongs anciennes. D'accord. Je savais que c'était pour femmes. Un sac et même pour faire un zorbi. Ah ouais, voilà, donc voilà, le zorbi ce sont les sandales quand on porte du coup les kimonos. Oh, un obi. Alors un obi c'est une longue pièce de tissu qui entoure et ferme le kimono, un peu comme une ceinture. D'accord. Ouais, ils ont même envoyé un obi, il faudrait que je les remercie encore plus tard. Ouais, une chose avant une autre, hein. Déjà, concentre-toi sur ce que tu as à faire, tu les remercieras plus tard. Waouh, c'est un beau blanc. Ah bah, c'est sûr qu'il est vraiment cool, hein, ce hobby, hein, ce tissu. Elles ont dû le faire pour l'associer au noir. Bah, c'est vrai que noir et blanc, hein, ce sont des couleurs qui matchent bien ensemble. Un vernis si calme et si brillant, ça ira très bien avec le kimono noir. Donc là, du coup, Gojo est en train d'imaginer en fait l'assemblage de la tenue avec du coup ce qu'il vient de recevoir. Il tourne la tête face donc du coup au mannequin et à la préparation du coup du costume. Là, il est encore en train d'imaginer. Même aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que m'a fait penser à cela.
cela ne correspond pas au cadre de l'histoire et je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. Et je ne sais pas si c'est parce que je n'arriverai pas à penser correctement à cause de la fatigue. Ben oui, hein, c'est vrai que encore une fois, t'es tellement à fond dessus que tu veux tellement le faire les choses parfaites que bon bah voilà la fatigue en fait nous joue des tours en plus surtout surtout quand tu vois cette image là Gojo il est littéralement enveloppé par le personnage de Aniel qui hante ses pensées. Donc là, l'imagine, là en fait, la fatigue joue quand même un bon coup sur l'imagination et ça peut lui montrer certaines hallucinations. Là, il se sent un petit peu justement dans le manga. Voilà, donc du coup là, il continue de regarder en imaginant Aniel. Ou parce que je suis devenu fou. J'espère pour toi que t'es pas fou quand même. Hein. Devrais-je refaire le corset en utilisant ce hobby? Ah, alors là, littéralement, si... attends, je reprends. Si en utilisant ce kimono noir, tu l'assembles avec ce hobby, il y a moyen que ça soit hyper canon. Il y a vraiment moyen. Donc là, du coup, là, les heures passent. Voilà, midi, 11h, 9h. Et donc, du coup, là, on est le soir, la nuit. Gojo qui est complètement fatigué. Mes yeux sont flous, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, je vais m'allonger. Ou alors, devrais-je prendre un bain? Ouais, je pense que ça serait peut-être pas trop mal que tu prennes un bain. Après, c'est vrai que si t'es très fatigué, il faudrait pas que tu te noies. Ça serait con. J'en peux plus. Enfin, peu importe. Je vais juste le faire demain. Donc là, du coup, il tombe sur son futon, le téléphone à côté. Il regarde du coup son téléphone. Hop, il tape. Il envoie sûrement un message à Marine. Ah, je suis fatigué, je devrais dormir. Oui, là, dors, parce que là, avec toute la fatigue, parce que là, tu accumules beaucoup de fatigue, donc oui, là, il faut que tu te reposes. Il envoie le message à Marine. Kitagawa, Marine, c'est terminé, je vais dormir. Et voilà, le costume est enfin terminé. Et j'ai vraiment trop hâte de voir du coup ce que ça va se donner. Une petite aparté parce que là en fait en voyant cette image j'aime bien parce que cette scène là qu'on voit là au moment où il est complètement crevé etc c'est exactement pratiquement la même scène qu'on voit quand Gojo en fait a travaillé sur le costume de Shizuku parce que rappelez-vous quand Gojo s'est attaqué sur le costume de Shizuku Kuroe de Sexy Miracle Life, Gojo il avait qu'une seule idée en tête, c'était de terminer ce costume avant les 2 semaines. Parce que voilà, il pensait que Marine voulait absolument aller à une convention de cosplay justement à la fin des 2 semaines. Et justement, Gojo il était encore plus dépité que ça parce qu'en fait il avait le sentiment de pas réussir, il culpabilisait sur le fait que qu'est-ce qui va se passer si j'arrive pas à terminer ce costume dans les 2 semaines, Marine sera très triste, donc du coup là il culpabilisait sur ce côté là. Mais voilà, c'est une scène qui était très belle parce que là on voyait Gojo qui était en train de pleurer parce que voilà justement il avait peur de pas y arriver, il savait pas, il pensait justement ne pas pouvoir y arriver et ça me fait réellement penser à Shizuku. Là t'as Gojo qui est complètement fatigué. Bon là il culpabilise pas parce qu'il sait qu'il a du temps, mais voilà.
ses yeux sont flous, il a mal au dos, il a mal à la tête, il a la nausée, etc. Il est super fatigué, il tombe. Et voilà, et le téléphone qu'on voit ici, c'est exactement la même pose. C'était la même image qu'on voyait pour le costume de Shizuku. Il disait exactement, c'est terminé, je vais dormir. Donc après, bah, chapitre prochain, et bah du coup ça sera Marine qui va sûrement voir le costume avec des yeux dingues en disant waouh, c'est trop incroyable. Donc voilà, ce chapitre 95 est du coup terminé. Bah, évidemment il est plus court que les autres parce que j'ai fait qu'un chapitre, hein, vu que ce chapitre clore ce 12e tome. En tout cas, j'espère que la lecture de ce tome vous a plu. Et puis moi, je vous dis une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!